Yo tout le monde, c'est Serge, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du MAT 49, alias Manufacture d'armes de Toul 49. Donc c'est un pistolet mitrailleur français, donc qui a été utilisé tout simplement au sein des forces françaises de 1949 à 1999, donc sur une période de 50 ans. Alors jusqu'en 1960 c'est à peu près 700 000 exemplaires qui ont été produits. L'arme donc tire du 9 mm Parabellum, elle a une capacité de chargeur de soit de 20 soit de 32 coups, ça dépend du chargeur qu'il mettait. La masse non chargée de l'arme est de 3,5 kg, une fois chargée elle passe de 4,175 kg. L'arme donc a deux longueurs cependant parce qu'elle a une crosse rétractable. Donc la première longueur avec la crosse donc tirée à fond, elle fait 720 mm donc 72 cm. Et avec la crosse donc rétractée, elle fait 46 cm. La longueur du canon est de 23 cm. Pour la portée maximale de l'arme, elle est de 200 mètres et sa portée pratique est de 50 à 100 mètres. Elle a deux œilletons en fait qui permet de rectifier les tirs. Sa cadence de tir est simplement de 600 coups par minute, ce qui est quand même pas mal pour l'époque. Alors pour la petite histoire, on se retrouve simplement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc l'armée française va décider de remplacer son pistolet mitrailleur qu'elle utilise donc à cette période, donc le MAS 38. Pourquoi donc elle va faire ce remplacement? Tout simplement parce que elle a jugé que sa munition, donc le 7,65, était trop faible et ne permettait pas de faire des tirs à plus de 50 mètres. Donc elle va lancer tout simplement un concours auquel participera donc plusieurs manufactures d'armes, donc celle de Châtellerault, celle de Saint-Étienne et celle de Toul. Donc évidemment, vu le nom, ça sera tout simplement la manufacture d'armes de Toul qui va être retenue et elle va tout simplement directement proposer un prototype en 1948 avant d'être adopté en 1949. Pour la petite description de l'arme, elle est tout simplement de conception simple et robuste, elle est construite en tôle emboutie, elle tire en culasse ouverte en automatique seulement, le logement donc, du chargeur peut pivoter vers l'avant pour faciliter tout simplement le transport et sert aussi tout simplement de poignée frontale quand le tireur est en position de tir. Sa crosse dite fil de fer est quant à elle rétractable, donc ce que je vous disais au début de la vidéo, c'est pour ça qu'il y a deux mesures différentes, elle peut se rétracter vers l'avant ou bien sûr se ramener pour soit des tirs à en juger, soit des tirs avec plus de précision, dont les 50 et les 100 mètres de portée pratique. Donc l'originalité de l'arme, c'est pas sa crosse de fil de fer ou alors son chargeur qui peut, enfin le logement de chargeur qui peut pivoter vers l'avant, mais tout simplement son système de sécurité. Alors ce système de sécurité, il faut savoir qu'il se situe à l'arrière donc de la poignée de pistolet et le tireur pour pouvoir donc ouvrir le feu doit d'abord presser donc une pédale avant de tirer sur, enfin d'appuyer sur la détente pour ouvrir le feu. Alors initialement l'arme devait donc équiper uniquement les sous-officiers français, mais par la suite il sera décidé donc d'équiper un homme sur deux avec cette arme. Le deuxième homme de ce binôme donc sera équipé du MAS 49, un fusil semi-automatique. Je ferai une autre vidéo là-dessus pour vous expliquer un petit peu. Alors en 1954, deux nouvelles versions de l'arme vont voir le jour. La première donc étant destinée à la police nationale va voir donc l'ajout d'une double détente pour les tirs en coup par coup. Il faut savoir que l'arme va passer donc en coup par coup et en automatique. Son canon donc, va être aussi modifié et va être allongé d'environ 13 cm et sa crosse de fil de fer va être remplacée par une crosse pleine en bois. Donc il faut savoir que cette petite version donc, était initialement prévue pour la police nationale mais va être tout simplement mise en service au sein de l'armée et pendant la guerre d'Algérie principalement. Quant à la deuxième version nommée Modèle 1949-54 SB, elle va être tout simplement destinée à l'administration pénitentiaire et à la Banque de France. L'arme ne va tirer qu'en coup par coup, son canon va rester inchangé et sa crosse de fil de fer va être remplacée elle aussi par une crosse pleine en bois. Du fait donc que la crosse soit pleine et en bois, ces deux variantes vont être tout simplement légèrement plus lourdes que la version initiale de l'arme. Pendant la guerre d'Indochine, l'armée nord-Vietnam va tout simplement procéder à quelques modifications sur des maths 49 dérobés aux soldats français. Elle va donc modifier en priorité le canon pour pouvoir tirer la munition 7,62. Donc c'est une munition donc, de pistolet et de pistolet mitrailleur réglementaire au sein de l'armée rouge. Je vous fais pas la petite histoire, mais pendant la guerre du Vietnam, l'armée donc sud-Vietnam était équipée par les Français et par les soldats américains et l'armée nord-Vietnam était équipée par les Chinois et les Russes. L'arme restera en service jusqu'en 1998 au sein des forces françaises avant d'être totalement remplacée par le FAMAS et ce sera le 15e régiment de génie de l'air qui sera le dernier détenteur de cette arme en France. Alors, il faut savoir que la plupart des pays francophones ou issus d'anciennes colonies françaises ont été équipés du MAT 49. Je peux vous citer donc quelques-uns de ces pays qui ont ou utilisent encore le MAT 49. Je peux vous citer l'Algérie, le Vietnam, le Maroc, le Liban. Après bien sûr il y en a bien plus, il y a, si je dis pas de bêtises, Djibouti, la Côte d'Ivoire, enfin voilà, tout ce qui touche de près ou de loin à l'histoire française.
Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. Donc pour la culture populaire, j'ai pas trouvé beaucoup de trucs. C'est des films sur la guerre d'Algérie, il n'y en a pas tant que ça. Sur l'Indochine encore moins, ou alors c'est des vieux films que plus personne ne regarde. En tout cas, voilà, sachez que sur ces deux guerres, si vous tombez sur des reportages ou des films, vous aurez donc 99% de chances de tomber sur cet arbre. Sinon, pour la culture pop, jeux vidéo, vous l'avez dans Rising Storm 2 Vietnam, sinon je vous aurais pas proposé un gameplay dessus sur ce jeu. Si je dis pas de bêtises, ils avaient fait un mode sur GTA permettant de l'avoir. Et je crois que sur Mafia, elle y est. Je sais pas, faudrait vérifier, mais sur Mafia 3, il me semble qu'elle y est. Enfin, à revoir, voilà. Pour Mafia, je ne suis pas sûr, mais pour les deux sources avant, j'en suis sûr. Voilà, donc comme je vous disais, je vous invite à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut tout le monde!